Vidéo à la con. Salut à tous, bonjour, et puis retour de la vidéo à la con. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, parce que un peu la flemme déjà une, j'ai eu pas mal de trucs à faire en fin d'année et début d'année là, et puis on avait un temps de merde, donc pour filmer ou faire des vidéos c'était pas évident. Donc reprise des vidéos à la con, je vais en faire quelques-unes encore. Donc là, la vidéo du jour va être consacrée à la vidange du pont. euh, de mon pont sur ma 300, qui est préconisé à peu près tous les 80 000 km. Donc là, j'arrive à 80 000, hein, je suis à 83 000, donc c'est bon. Voilà, je vais vous faire voir. Donc là, voilà, la voiture est en mode prête pour la vidange. Donc pour cette vidange, les indispensables, alors il vous faut une seringue. Voilà, une seringue de remplissage qu'on va se servir pour remettre l'huile. Alors en huile, il faut environ, je crois que c'est 1,5 litre. De toute façon, c'est jusqu'à débordement, hein, je vais vous expliquer. Donc comme huile, moi je vais prendre la Castrol 75-140. Voilà, donc ça c'est très bien. Ça c'est un reste de bidon que j'ai. C'est la même chose, hein, j'ai juste voilà, la forme de la bouteille, enfin de l'étiquette qui n'est pas pareil, mais c'est la même chose. Donc l'appellation c'est du Happy GL5. Et c'est du Mercedes-Benz 235-61. Bon, ça, on trouve ça partout. Par contre, les prix sont très variables. C'est des bouteilles d'1 litre. Donc moi, j'ai trouvé ça sur un site, j'essaierai de vous mettre le lien. Un site français qui est sur Marseille. J'ai payé l'huile une quinzaine d'euros, je crois, 16 euros, je crois, la bouteille d'1 litre. Mais sur Ododoc, il y en a qui sont à 22 euros pour la même chose. Ça varie entre 15 et quasiment 25 euros, je crois. Donc, il faut bien regarder ce que vous prenez. Voilà, donc comme huile. Il vous faut une douille comme ça. C'est une douille, alors celle-là fait 16-17. Donc 17 de ce côté-là, et c'est une douille de 16 en fait. Donc moi j'ai pris cette douille avec, vous prenez une clé 17 ou une clé à cliquer, mais je crois qu'il n'y a pas trop de place. C'est pour ça que je fais ça avec une clé comme ça. Éventuellement une petite loupe, une petite frontale, si vraiment vous êtes dans le sombre. À revenir de la douille, je vais trouver ça chez Noroto. Donc voilà, 12 6 pans, 14. Ah non, c'est une 14-17, pardon. Donc c'est du 14, alors du coup je me trompe. Je dis des bêtises. Donc c'est 14. Et puis voilà. Bon, nettoyant frein éventuellement pour nettoyer quand vous aurez mis votre huile. Et puis un petit coup de dégrippant pour mettre sur les écrous. Voilà. Donc je vais me glisser en dessous. Je vais faire ça en direct comme d'hab, hein. Donc voilà, vous mettez votre voiture, si vous avez l'opportunité d'avoir des cales comme ça, c'est pas mal, enfin des rampes, pardon. Si vous avez un pont ou une fosse, c'est encore mieux. Et puis, alors, ne pas hésiter. Donc je me glisse en dessous. Voilà. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, en fait, il y a votre pont. Je sais pas si on va voir. Je vais essayer de prendre la loupiote. Voilà. Alors, votre bouchon de vidange, alors là c'est normal, hein, j'ai mis du dégrippant, hein, donc c'est normal que ça fasse comme ça. Donc votre bouchon de vidange, il est sur la droite, quand vous êtes assis dans le véhicule, il est côté droite. Et le bouchon de remplissage, alors, je descends dessus, il est, voilà, sur la gauche. Voilà, donc il y a votre bouchon de remplissage qui est côté gauche, et le bouchon de vidange qui est côté droite. Alors, la chose, je vais ressortir parce que je suis un peu à la one again. Hop, c'est en direct. Hein. Ah putain, le con. Bon alors en fait surtout, quand vous faites si vous faites votre vidange de pont comme ça, la première chose très très importante à ne pas oublier, c'est de desserrer votre bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange. Ça veut dire que donc vous allez côté gauche, vous desserrez votre bouchon de remplissage, parce que si jamais il est grippé et que vous videz vous vidangez et que vous ne pouvez pas desserrer le bouchon grippé, vous êtes dans la merde. Donc toujours vous assurer que votre bouchon côté gauche de remplissage se dévisse, donc vous le desserrez un petit peu. Une fois que vous voyez qu'il se dévisse, c'est bon. Et après vous dévissez l'autre et vous vidangez.
Ne faites pas l'inverse, parce que si jamais votre bouchon il est grippé, c'est mort. Donc voilà, donc je fais une petite pause et puis je vous reprends tout de suite pour voir comment que ça procède. Allez, à tout de suite. Alors, petit retour, donc là, j'ai bien... bon, c'était un petit peu serré, mais ça allait, parce que c'était moi qui l'avais fait le dernier coup, donc voilà, donc là, ça finit de s'égoutter. Voilà. Donc j'ai bien mon bouchon, donc je récupère mon huile. Alors je vais vous faire voir, franchement, pour 80 000 km, l'huile, on a l'impression qu'elle est neuve. Donc bon, je le fais parce que, voilà, il préconise, mais elle n'est pas noire du tout. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais faire une pause, je vais remettre mon bouchon de vidange. Parce que là, les vidangers, donc vous voyez à peu près, il faudrait que je mesure, mais ça c'est un petit seau de 5 litres. Ouais, il y a 1,5 litre, à peu près. Hein. Voilà, bon, je refais une pause et puis je vous retiens au jus tout de suite. Alors juste pour voir l'état de l'huile, vous voyez là, elle est quand même assez noire, enfin c'est plutôt couleur caramel très foncé. Et puis là, l'huile neuve, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, bon là j'ai remis mon huile. Bon là il y en a un petit peu sur le pot d'échappement, c'est pas grave, je vais nettoyer. Hein. Donc en fait voilà, je sais pas si vous voyez. En fait, il faut attendre que ça... Voilà, que ça dégueule. Donc j'ai mis 1,5 litre. Vous mettez avec la seringue, vous attendez jusqu'à temps que ça dégueule, et puis hop, puis après vous remettez le bouchon. Puis vous resserrez tranquillement. En fait, vous mettez votre bouchon, vous le bloquez à la main, puis après vous faites un bon quart de tour à serrer, puis c'est suffisant. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la vidange est terminée. Bon, ça se passe bien. J'ai mis 1 heure. Voilà, mais encore en comptant le temps que je prends pour vous expliquer la vidéo, le procédé plutôt. Et donc ça se fait plutôt bien hein, quand on a l'équipement qu'il faut et puis prendre son temps. Donc il y a bien 1,5 litre. Voilà, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand vous resserrez vos écrous tranquillement, bloqué à la main, un bon quart de tour serré, juste bloqué, pour pas être emmerdé après. Sinon, si vous avez de la graisse, par exemple de la graisse cuivrée, vous en mettez autour du filetage, ça évitera de se faire chier la prochaine vidange, donc tous les 80 000. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien vérifier que quand vous avez remis, un bon coup de nettoyant frein, bien propre, et puis vérifier qu'il n'y a pas de fuite, mais bon, c'est des écrous... c'est des filetages spéciaux, je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais bon, ça ne fuira pas. Hein. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de joint, rien du tout, quoi. Et puis voilà. Le petit pouce de ce côté-là ou de ce côté-là, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez. Et puis, bisous, bisous, comme disait Schwarzy. I'll be back.